Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours d'ordre et opération. Dans cette partie, on va faire l'exercice 7 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours d'ordre et opération. Donc maintenant, on passe à l'énoncé de l'exercice 7. Exercice 7. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 7. Donc, comparer les deux nombres réels dans chacun des cas suivants. Donc, on a 4 cas. Premier cas. Donc, on doit comparer A, on doit comparer 2 racines de 5 et 3 racines de 2. Pour le cas B, on doit comparer 1 sur 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021. Et 1 sur 3 racines de 2 plus 7 à la puissance de 2021. Pour le cas C, donc on doit comparer, donc il nous demande de comparer la racine carrée de 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 et racine de 3 racines de 2 plus 7 à la puissance de 2021. Pour le dernier cas, D, on doit, donc il nous demande de comparer moins racine de 11 sur 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 et moins racine de 11 sur 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021. Donc je pense et j'espère que les questions sont claires pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 7. Donc passons à la solution de l'exercice 7. Solution d'exercice 7. Donc bien sûr qu'on va on commence par le cas A. A, comparons les deux nombres 2 racines de 5 et 3 racines de 2. Bien sûr qu'on va utiliser les règles des cours. Donc on va comparer 2 racines de 5 et 3 racines de 2 en utilisant deux méthodes. Donc commençons par la première méthode. Donc première méthode. Donc pour la première méthode, on va utiliser la règle qui dit pour comparer deux nombres réels positifs, il suffit de comparer leur carré. Oui. Donc on doit calculer le carré de chaque nombre de ces deux nombres. Donc on a 2 racines de 5 au carré égale, en appliquant les propriétés de la puissance, égale à 2 au carré multiplié par racine de 5 au carré. Donc 2 au carré c'est 4. Donc racine de 5 au carré égale à 5. 4 fois 5 égale à 20. Maintenant on calcule, on calcule le carré de 3 racines de 2. Et 3 racines de 2 au carré égale à 3 au carré. Donc parce que 3 au carré multiplié par racine de 2 au carré. Pourquoi? Parce qu'on sait, d'après la propriété de la puissance, que a fois b à la puissance n égale à a la puissance n fois b à la puissance n. Donc 3 au carré multiplié par racine de 2 au carré. 3 au carré c'est 9. Racine de 2 au carré c'est 2. Et 9 fois 2 égale à 18. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que 20 est supérieur à 18. C'est-à-dire que 2 racines de 5 au carré est supérieur strictement à 3 racines de 2 au carré. Oui. Donc 2 racines de 5 au carré est supérieur strictement à 3 racines de 2 au carré. Et puisque les deux nombres 2 racines de 5 et 3 racines de 2 sont strictement positifs, donc on peut supprimer l'exposant sans changer le symbole. Oui. Et par suite, 2 racines de 5 est supérieur strictement à 3 racines de 2. Bien sûr qu'on a utilisé la propriété
ou bien la règle qui dit, si on a donc soit A et B deux nombres réels positifs, c'est-à-dire donc A et B sont positifs. Si A au carré supérieur ou égal, ou bien, donc il est vrai aussi pour les trois autres symboles, c'est-à-dire il est vrai pour supérieur strictement, inférieur égal, inférieur égal, inférieur strictement. Donc si A au carré supérieur ou égal à B au carré, alors A supérieur ou égal à B. Donc on a supprimé l'exposant sans changer le symbole. Ça reste supérieur ou égal. Si les deux nombres sont négatifs, donc dans ce cas, on doit on doit changer le symbole. Donc si les deux nombres A et B sont négatifs, donc supérieur égal, ça devient inférieur égal. Donc on doit changer le symbole. Donc on a comparé les deux nombres. Donc ce qu'il faut démontrer. Donc on a utilisé la première méthode, pardon. Maintenant, on va répondre à la même question, mais en utilisant d'autres méthodes. La deuxième méthode. Deuxième méthode. Donc, on va utiliser la racine carrée. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 2 racines de 5. Donc, 2 racines de 5 égale à racine de 2 au carré multiplié par 5 égale, donc racine de 2 au carré, égale à 2 au carré, c'est 4, fois 5, c'est racine de 20. Oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que, donc on sait d'après le cours des racines carrées que si A et B sont deux nombres réels positifs, c'est-à-dire que A supérieur ou égal à 0 et B supérieur ou égal à 0, alors A, racine de B égale à, donc on peut introduire A à l'intérieur de racine carrée, mais donc ça devient A au carré. Donc, oui, donc A racine de B égale à racine de A au carré multiplié par B. Donc, c'est une propriété qu'on a déjà vue dans le cours des racines carrées. De même, donc on va appliquer la même propriété, mais la même règle pour 3 racines de 2. Donc 3 racines de 2 égale à racine de 3 au carré. Donc en appliquant le même, ou bien la même règle. Il est sous forme de A racine de B. Donc racine de 3 au carré fois 2, 3 au carré c'est 9, fois 2 c'est 18. Oui, donc pour comparer racine de A et racine de B, il suffit de comparer A et B. Donc ici on remarque que 20 est strictement supérieur à 18. Donc puisque les deux nombres sont positifs, donc on peut passer à la racine carrée, c'est-à-dire que racine carrée de 20 est supérieure strictement à racine de 18. Donc racine de 20, on peut le remplacer par 2 racines de 5. Et racine de 18, on peut le remplacer par 3 racines de 2. Oui. Et puisque 20 supérieur égal ou bien supérieur strictement, oui. Donc, si on a supérieur strictement, on peut pas. Donc, si on a supérieur strictement, on peut passer à supérieur égal. Mais inversement, non. Oui. Donc, 20 supérieur égal à 18. Donc, en appliquant donc, une règle de comparaison, donc l'ordre et la racine carrée, soit A et B de nombres réels positifs. Donc, si A est supérieur ou égal à B, donc alors racine de A est supérieure à racine de B. Donc ici, il suffit de prendre A égale à 20 et B égale à 18. Donc on peut passer à la racine carrée parce que les deux nombres sont positifs. Donc alors, racine de 20 supérieure ou égale à racine de 18. Mais donc, racine de 20, donc ce n'est que 2 racines de 5. Et racine de 18, c'est 3 racines de 2. Et par suite, 2 racines de 5 supérieur ou égal à 3 racines de 2. Donc on a répondu à le cas A en utilisant deux méthodes. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant on passe à le cas B. Comparons les deux nombres 1 sur
2 racine de 5 plus 7 à la puissance 2021 et 1 sur 3 racine de 2 plus 7 à la puissance 2021. Donc ici, on va utiliser l'ordre et l'inverse. Aussi, donc ici, pour comparer ces deux nombres, il suffit de comparer les deux expressions qui existent dans le dénominateur. Et pour comparer les deux dénominateurs, 2 racine de 5 plus 7 à la puissance 2021 et 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021, donc il suffit de comparer 2 racines de 5 et 3 racines de 2. Pourquoi? Parce qu'on a une règle qui dit, pour comparer A plus C et B plus C, il suffit de comparer A et B. Donc d'après ce qui précède, on a déjà comparé 2 racines de 5 et 3 racines de 2. Donc d'après ce qui précède, on sait que 2 racines de 5 supérieur ou égal à 3 racines de 2. Donc on a déjà montré ça donc en utilisant deux méthodes. Donc si on ajoute aux deux membres de cette inégalité le même nombre, donc le symbole ne va pas changer. Donc on va ajouter ici le même nombre qui est 7 à la puissance 2021, ici le même nombre ici, 7 à la puissance 2021, donc on obtient donc 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 est supérieur ou égal à 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021. Maintenant, on va utiliser l'ordre et l'inverse. Donc les conditions d'application de la règle d'ordre est inverse. Il faut que pour changer de symbole, il faut que les deux nombres soient non nuls et de même signe. C'est ou bien tous les deux sont positifs ou bien sont négatifs. Donc on remarque que ces deux nombres, donc on remarque que 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 et 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021 sont deux nombres strictement positifs, c'est-à-dire non nuls et de même signe. Donc lorsqu'on passe à l'inverse, on change le symbole. Donc supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Oui, donc ici, on a appliqué cette règle. Donc une inégalité ne change pas si on ajoute à ses membres le même nombre qui est, donc ici qui est C. Donc si on ajoute ici C, donc le symbole reste comme il est. Maintenant, puisque 2 racines de 5 puis 7 à la puissance 2021, donc ce membre et ce membre, et 3 racines de 2 puis 7 à la puissance 2021, sont strictement positifs. Donc lorsqu'on passe à l'inverse, on doit changer le symbole, donc supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Donc, alors, 1 sur 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 est inférieur ou égal à 1 sur 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021. Donc, on a comparé 1 sur 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 et 1 sur 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à le cas. Oui, donc avant de passer au cas C, donc ici on a utilisé, donc comme rappel, on a utilisé la règle d'ordre et inverse. Donc soit A et B, deux nombres réels non nuls, ont le même signe. C'est-à-dire que tous les deux sont positifs ou bien strictement positifs ou bien strictement négatifs. Si A est supérieur ou égal à B, donc lorsqu'on passe à l'inverse, donc le symbole change. Donc 1 sur A inférieur ou égal, donc supérieur devient inférieur ou égal à 1 sur B. Donc on a utilisé donc, cette règle pour déduire cette comparaison. Donc maintenant on passe à le cas C. Oui, donc maintenant on passe à le cas C. Donc comparant le cas C. Donc C, comparant les deux nombres
racine de 2 racine de 5 plus 7 à la puissance 2021 et racine de 3 racine de 2 plus 7 à la puissance 2021. Oui. Donc, il est sous forme de racine de A et racine de B. Donc, pour comparer racine de A et racine de B, il suffit de comparer A et B. Donc, ici, il suffit de comparer 2 racine de 5 plus 7 à la puissance 2021 et 3 racine de 2 plus 7 à la puissance 2021. Donc, on remarque que l'expression qui existe à l'intérieur du racine carrée est sous forme de A plus C. Ici, il est sous forme de B plus C. Donc, pour comparer A plus C et B plus C, il suffit de comparer A et B. Donc, on a déjà comparé 2 racines de 5, donc on a déjà comparé 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 et 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 7 à la puissance 2021. Donc, c'est pas la peine de répéter la démonstration. Donc, on va écrire d'après ce qui précède. Donc, d'après ce qui précède, on sait que 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 est supérieur strictement à 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021. Et puisque ces deux nombres sont strictement positifs, donc on peut passer à la racine carrée sans changer le symbole. Oui. Et puisque 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 et 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021 sont deux nombres positifs. Alors, racine de 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 supérieur ou égal à racine de 3 racine de 2 plus 7 à la puissance 2021. Donc, on a déjà parlé de ça. C'est A est supérieur ou égal à B et A et B sont positifs. Donc, on peut passer. Donc, racine de A est supérieur ou égal à racine de B. Donc, ceci est vrai aussi pour les autres symboles. Oui, donc, on a comparé ces deux expressions. On a comparé 2 racine de 2 racine de 5 plus 7 à la puissance 2021 et racine de 3 racine de 2 plus 7 à la puissance 2021. Ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à le cas D, comparant les deux nombres, moins racine de 11 sur 2 racines de 5 puis 7 à la puissance 2021 et moins racine de 11 sur 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021. Donc ici, on a déjà, d'après ce qui précède, on a déjà comparé les deux expressions, ou bien les deux nombres, 1 sur 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 et 1 sur 3 racines de 2 plus 7 à la puissance 2021. Oui, donc d'après ce qui précède, on sait que 1 sur 2 racines de 5 plus 7 à la puissance 2021 est inférieur, donc on a déjà montré ça, donc il est inférieur à 1 sur 3 racines 2 plus 7 à la puissance 2021. Donc maintenant, on va utiliser l'ordre et la multiplication. Donc pour la multiplication, lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par le même nombre, donc on doit faire attention. Donc on doit poser la question suivante. Est-ce que le nombre qu'on va multiplier est positif ou bien négatif? Si le nombre qu'on va multiplier est positif, donc on ne va pas changer le symbole. Donc inférieur, ça reste inférieur. Si le nombre qu'on va multiplier est négatif, comme dans ce cas, oui. Donc on doit changer bien sûr le symbole. Donc inférieur strictement, ça devient supérieur. Oui. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Puisque moins racine de 11 est strictement négatif, c'est-à-dire strictement inférieur à 0, donc lorsqu'on multiplie ces deux membres par le nombre moins racine de 11, bien sûr, donc on doit changer le symbole. Donc inférieur, ça devient supérieur. Oui, donc alors, moins racine de 11 multiplié par 1 sur 2 racine de 5 plus 7 à la puissance 2021. Donc
Attention, donc ici on a changé l'ordre, on a changé le symbole, donc inférieur, ça devient supérieur, parce que le nombre qu'on a multiplié est négatif. Si ce nombre est positif, donc on ne va pas changer le symbole. Et par suite, moins racine de 11 sur 2, racine de 5 plus 7 à la puissance 2021 est supérieur strictement à moins racine de 11 sur 3 racine de 2 plus 7 à la puissance 2021. Donc on a utilisé bien sûr une règle de cours. Si A est supérieur ou égal à B et C un nombre négatif. Lorsqu'on multiplie ces deux membres, les deux membres A et B par un nombre négatif, bien sûr que le symbole va changer. Donc ici, inférieur ou égal. Donc vous devriez corriger ici. Donc ici, c'est pas strictement, mais inférieur ou égal. Donc vous devrez corriger ici. Donc si A supérieur ou égal à B et C inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif, inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif, alors AC est inférieur ou égal à BC. Donc vous devrez donc corriger le symbole. Au lieu de inférieur strictement, vous devrez écrire inférieur ou égal. Je pense que c'est clair. Oui. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.